Chers téléspectateurs, nous voulons donc vous remercier pour votre patience, pour le temps que vous prenez à écouter et à regarder les images de Le Consolateur TV. Avant d'aller plus loin, nous allons donc confier ce moment au Seigneur. Prions. Je veux bénir ton nom ce matin, le Dieu de toute gloire, toi qui fais toutes choses bonnes à son temps. Nous voulons te dire infiniment merci. Merci de préparer ce moment, merci de préparer les cœurs. Merci de véhiculer ce message dans des endroits les plus reculés du monde, afin que chaque personne puisse être servie et être gagnée en Jésus-Christ. Bénis ta parole, bénis le cœur qui nous regarde, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je suis pasteur Paul Agabus Koulaï, président de l'église Plénitude évangélique de Côte d'Ivoire. Je suis heureux d'avoir été invité par la télévision Le Consolateur pour délivrer un message du Seigneur. Ce matin, je voudrais donc vous inviter à lire l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3. Je lis à partir du verset 6 au verset 10. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce matin, le thème que nous allons aborder, c'est la plénitude divine et le rôle de l'Église. La plénitude divine et le rôle de l'Église. Quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de mots qui traduisent la plénitude divine, la plénitude de Christ, la plénitude du Saint-Esprit. Vous découvrirez dans la Bible le mot remplir, le mot abondance, le mot combler, le mot déborder, l'adjectif plein, enrichir, infini, nombreux, multitude, richesse, augmenter, satisfaire. La liste n'est pas exhaustive. Il y en a encore beaucoup d'autres mots qui traduisent la plénitude de Dieu. Ce matin, nous allons voir le rôle de l'Église. La Bible dit, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Moïse n'avait qu'une seule disposition de loi dans sa poche, mais Jésus en avait deux. Il représente donc la plénitude divine, parce que Dieu a voulu que la plénitude, la divinité habite en lui. Le texte que nous avons lu dit
afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est l'Église qui doit faire connaître la plénitude de Dieu au monde. C'est le rôle de l'Église. Nous n'avons pas choisi ce message au hasard, parce que beaucoup de personnes ignorent que Dieu a des richesses infiniment variées, des richesses spirituelles, matérielles, mais qui ont pour base Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 11, le verset 1 à 2, cette plénitude de Dieu a été décrite. Voici ce qu'il est écrit. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et quand vous lisez la suite, il est dit qu'il ne juge pas les gens avec un oui-dire, parce que cette plénitude qui est en lui permet de juger avec équité. Dieu est le Dieu de la plénitude, et il a déposé cette plénitude en son Fils Jésus-Christ. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force. Beaucoup de gens cherchent le conseil ailleurs, dans les poubelles, dans des endroits peu orthodoxes. Nous vous informons que Jésus-Christ est le meilleur conseiller du monde. L'esprit du conseil et de force repose sur lui. Vous avez besoin de conseil dans votre foyer, dans votre service, dans votre vie de tous les jours. Alors venez à Jésus-Christ. L'esprit de conseil et de force repose sur lui. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous savons que cette description n'a pas été faite au hasard. Et le prophète Ésaïe, qui nous l'a dit, a démontré au travers de son livre qui est une Bible en miniature, qui contient 66 chapitres. Et ce livre-là nous enseigne beaucoup de choses sur la vie du Messie, sur sa mort, sur sa résurrection. Et c'est lui qui décrit ici la plénitude de Dieu qui repose sur le Christ vivant. Amen. Jésus, au cours de son ministère, un jour est allé à Nazareth, dans sa patrie. Alléluia. Il est allé à Nazareth, dans sa patrie, et il a commencé à enseigner dans la synagogue. Il a commencé à donner des enseignements dans sa synagogue. Et quand vous lisez Matthieu 13, le verset 54, il a dit ceci: s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Les habitants de Nazareth n'en ont aucune idée. Pour eux, c'est le fils de charpentier. Pour eux, c'est le fils de Marie qui a vécu avec son père adoptif, Joseph, qui ont travaillé, qui ont fait des toits, des maisons, des charpentes, un peu partout dans la ville. C'est vrai, en tant qu'homme, Jésus a travaillé pour côtoyer les hommes, mais cela ne suffit pas pour lui. Dieu a fait de lui la sagesse de Dieu. C'est maintenant que les habitants de Nazareth découvrent en disant: mais d'où lui vient cette sagesse? Cette sagesse, c'est lui-même, c'est la sagesse de Dieu que Dieu a déposée en lui. Il est Dieu, il est la sagesse de Dieu. Les miracles qu'il fait sont des miracles qui viennent
de Dieu, de cette sagesse. Ne vous étonnez pas quand Jésus produit des miracles dans votre vie. D'ailleurs, le premier miracle qu'il produit dans la vie des hommes, c'est le miracle de la conversion. Quand un homme dans sa vie se détourne de sa mauvaise voie, sans qu'on l'y oblige, et qu'il vienne à Jésus-Christ, et que de brigand qu'il était, qu'il change, c'est le premier miracle, et c'est le travail de Dieu, et c'est ce que Jésus-Christ veut faire dans ta vie. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. D'où lui vienne cette sagesse? Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu a voulu que la plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ, demeure en Jésus-Christ. Et c'est le rôle de l'Église d'aller porter ce message dans des endroits les plus éloignés, comme les apôtres. Autrefois, Jésus leur avait recommandé en disant: vous irez à Jérusalem, en Samarie, en Judée et aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins, mais attendez que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Le mot rempli, c'est la plénitude. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous continuons pour dire que cette sagesse de Dieu, qui est infiniment variée, est inconnue de tous les hommes, même des plus humainement intelligents, même des philosophes, même des scientifiques. Beaucoup ignorent cette sagesse de Dieu qui est Jésus-Christ. Nous lisons dans 1 Corinthiens 1, versets 22 à 24, il est dit ceci: les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, Juif, et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Grecs que Juifs. Dans ce monde, autrefois, les plus intelligents, c'était les Grecs. Les Grecs de Pythagore. Celui-là qui a inventé les mathématiques. Ils ne connaissent pas la sagesse de Dieu. Ils cherchent la sagesse de Dieu dans le raisonnement, dans des calculs indéfinis. Et ils trouvent que le message de Dieu que nous prêchons, ils trouvent qu'il est insignifiant. Nous acceptons cela et nous disons et que prêcher Christ, c'est un scandale. Ils ne comprennent pas parce que ça fait partie de la richesse incompréhensible de Christ. Celui qui doit comprendre cela doit donner sa vie à Jésus-Christ pour être enseigné, pour être éclairé, car il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous qui êtes fatigués de chercher, vous qui êtes fatigués des investigations inutiles, vous qui êtes fatigués de réflexions sans fin, Jésus est la sagesse infiniment variée de Dieu. Venez à Jésus-Christ, il est la plénitude de Dieu. Dieu a voulu que la plénitude habite en lui. Et c'est pour cela que l'Église a le devoir de porter ce message à vous, dans votre maison, dans votre vie. Vous devez savoir que la Bible dit que vous avez tout pleinement en lui dans l'Épître aux Colossiens. Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Point de raison d'aller ailleurs, d'aller faire des recherches ailleurs. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il est la plénitude de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Chers amis, vous qui nous écoutez, nous sommes les partisans de la plénitude de Dieu. Amen.
nous enseignons la plénitude de Dieu depuis des années. Nous invitons l'Église à s'imprégner de cette plénitude, à vivre cette plénitude et à la communiquer dehors. Pour terminer, je voudrais lire avec vous Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Je voudrais donc lire ça avec vous, chers amis. Il est écrit ceci. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous voyez, chers amis, ce texte que nous lisons maintenant, c'est un texte écrit par l'apôtre Paul et qui s'adresse à l'église de Colosse. Vous qui m'écoutez, certainement vous êtes chrétien, vous êtes croyant, vous allez à l'église. Mais l'apôtre Paul enseigne ici la plénitude de Jésus-Christ, la plénitude de Christ dans la vie des gens de l'église. Il dit ceci: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. C'est un combat pour l'église. Annoncer la plénitude, c'est un combat. Parler de la plénitude de Christ, parler de la plénitude de Dieu, c'est un combat parce que beaucoup ne l'acceptent pas. Mais nous allons continuer à dire au monde que la plénitude de Dieu, la plénitude de Christ, la plénitude de l'Esprit qui vit dans l'Église, qui est dans l'Église, est le salut de quiconque l'accepte et l'amène en pratique. C'est pour cela que nous devons l'annoncer. Paul dit même, il va au-delà en disant, même pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, c'est-à-dire des chrétiens les plus inconnus de Paul, et comme toi qui me regardes, peut-être tu es de la Chine, et tu es du Burkina, alors je ne te connais pas, mais je t'enseigne la plénitude de Christ, parce que c'est celle-là qui permettra que tu sois rempli de joie, et que tu puisses mener ta vie chrétienne d'une façon victorieuse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, Paul, il parle donc de cette plénitude et il pose une condition. Il y a une conditionnalité pour vivre la plénitude. Il dit cela à l'église, bien sûr, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité. Alléluia. Qu'ils soient unis dans la charité. Lorsqu'on est dispersé, et lorsque on n'est pas unis, lorsque on n'est pas dans l'amour, lorsqu'on ne se comprend pas, lorsqu'on se tiraille, la plénitude de Dieu ne peut pas venir vivre au milieu de nous. Mais l'apôtre dit, soyez unis dans la charité, et soyez unis dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Victoire à l'église unie, victoire à l'église unifiée, victoire à l'église rassemblée, victoire à l'église fortifiée, victoire à l'église qui accomplit que pour être rempli de la plénitude, pour porter le message de la plénitude, il faut être uni dans la charité afin d'entrer dans ce mystère. C'est un mystère. La plénitude de Dieu, c'est un ministère, c'est un mystère. Et Paul dit, c'est un mystère dans lequel sont cachés les trésors de la sagesse et de la science. Tu es scientifique?
Tu es l'homme le plus intelligent que les gens viennent consulter. Viens entrer avec nous dans ce ministère. Viens entrer avec nous dans ce mystère. Le mystère de la sagesse. Et dans ce mystère, ce n'est pas un mystère vide. Ce n'est pas un mystère pauvre. Ce n'est pas un mystère abandonné quelque part. Ce n'est pas un mystère sans budget. Mais c'est un mystère. Ce n'est pas un ministère, mais c'est un mystère. C'est quelque chose d'incompréhensible. Et il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui pourra t'expliquer cela afin que tu le comprennes. L'apôtre Paul a raison d'appeler cela les richesses incompréhensibles de Christ. Et c'est ce que je t'annonce ce soir. Prends courage, cher ami, et viens avec nous dans ce mystère. Dans ce mystère, c'est un mystère caché. Dans ce mystère, on trouve les trésors de la sagesse, de l'intelligence, les trésors du salut, les trésors de la délivrance, les trésors de la paix, les trésors de la victoire sont dans ce mystère. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a tout en Jésus-Christ. Nous avons tout en lui, a dit la parole de Dieu. Nous avons tout en Christ. Nous avons tout en la sagesse de Dieu. Sagesse de Dieu méconnue par le monde. Mais l'Église a le devoir régalien de porter le message de la plénitude. Chers amis, chers téléspectateurs, vous qui nous écoutez, Dieu s'approche de vous. Amen. Dieu s'est approché de vous. Amen. Dieu vous lance une convocation solennelle. Amen. Et quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, il le dit en conséquence de cause. Le monde est fatigué. Le monde est dans l'ignorance. Le monde ne sait pas qu'est-ce que Jésus a de meilleur pour lui. Et c'est la plénitude de Christ. Ce sont les richesses spirituelles. Ce sont les richesses matérielles. Ce sont les richesses infiniment variées que Christ a dans sa main. Si tu as compris cette parole, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton peuple qui nous a prêté attention. Merci de bénir le cœur. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras à travers ce message dans le cœur. Merci de bénir tes serviteurs et tes servantes qui nous ont écoutés. À toi toute la gloire. Louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.